Donc le démon antisémite, c'est moi. Alors il y a un article qui m'accuse d'être un démon antisémite, et cet article il est publié sur le site du CRIF. Il n'est pas signé du CRIF, il est signé d'un obscur israélien, mais le CRIF l'assume puisqu'il est sur ses pages, d'accord ? Et ça fait suite à une émission télé que j'ai faite sur la chaîne LCP où le thème était l'antisémitisme et où je développais une idée qui est la suivante. L'antisémitisme croît, ou du moins des nouvelles formes de judéophobie apparaissent en France, c'est vrai, mais elles sont dues notamment à l'action du sionisme en France, à l'idéologie sioniste qui confond antisémitisme et antisionisme. D'accord ? Sachant qu'il s'agit de choses complètement différentes, l'antisémitisme est un racisme envers les juifs. Hein. L'antisionisme est une lutte politique contre la colonisation en Palestine et contre le déni d'histoire qui est fait aux Palestiniens sur la terre, sur une terre historique depuis 1848. Donc c'est ça l'antisionisme. L'antisionisme a pour objet de lutter pour les droits des Palestiniens et pour la reconnaissance du déni d'histoire qu'il aurait faite. Donc moi je suis antisioniste et j'appartiens à une organisation antisioniste et fière de l'être. Notre devoir, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est de réinjecter de la raison, de la rationalité et d'appeler un chat un chat. Un raciste est un raciste, un colonialiste est un colonialiste, un sioniste est un sioniste et un antisioniste est un antisioniste. Sauf qu'on répond à des définitions politiques. Voilà. Et ce que fait le CRIF, ce que font les officines sionistes, c'est justement de mettre de la confusion dans tout ça, justement pour empêcher de voir le vrai. Et c'est quoi le vrai ? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule vérité dans cette affaire, c'est que la Palestine est un territoire occupé par Israël. Voilà, c'est ça. Les Palestiniens sont les véritables victimes. Or, aujourd'hui, la propagande que nous subissons, la propagande sioniste, consiste justement à renverser les rôles et faire des antisionistes des antisémites. Alors que l'antisionisme est profondément une démarche politique antiraciste. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas être antisioniste et raciste en même temps. Ça, c'est pas possible. Et c'est-à-dire que le devoir, par ailleurs, d'un antisioniste, c'est justement d'être très clair sur cette question-là. Alors, quand j'ai été attaquée par la FDJ, j'ai reçu des soutiens, notamment du MRAP, de l'AFPS et du NPA. Et alors, bon, c'est sympa. Ils ont fait leur devoir et je trouve que c'est bien. Simplement, l'AFPS et le MRAP dénonçaient par ailleurs le fait que le conflit israélo-palestinien était importé en France et donc ils disaient halte à l'importation du conflit en France. Bon. Alors cette idée, elle est partagée par beaucoup et je la trouve problématique parce que le conflit, la guerre coloniale contre la Palestine est en partie fabriquée par la France. La France en est responsable. La France a participé à la création de l'État d'Israël. La France a donné l'arme atomique à Israël. Il y a en France des pouvoirs, des officines sionistes, des courants politiques qui soutiennent ouvertement l'État d'Israël dans la colonisation de la Palestine. D'accord ? Israël et Palestine sont partie intégrante de la politique française. Ça n'est pas les militants de la lutte palestinienne, ou même les militants sionistes, qui importent le conflit en France. Le conflit, il a été créé en partie par la France, comme État impérial. Il appartient à la France. Lorsque Hollande se déplace à l'école juive de Toulouse, accompagné de Netanyahou, qui est une personnalité d'extrême droite, n'est-ce pas ? Eh bien, François Hollande, là où il participe de la confusion entre juifs et sionistes. Il est responsable. Il a une responsabilité écrasante. À la limite, je dirais que sa responsabilité est bien plus forte que celle de ceux, comme le CRIF, qui agissent ouvertement pour les intérêts d'Israël. Les nouvelles formes de judéophobie s'expliquent notamment par l'histoire coloniale et par un fait historique qui s'est produit dans l'histoire de l'Algérie, qui est le décret Crémieux,
qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie et qui, ce faisant, les a arrachés à leur histoire, à leur arabité et à leur berbérité. Les Juifs d'Algérie étaient des Arabes ou des Berbères. Bon. Le décret Crémieux, qui est un décret français durant la colonisation, en a fait des Français et quasiment des colons chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un statut supérieur à celui des indigènes musulmans. Ça, c'est le premier facteur qui explique les conflits entre Juifs et Arabes. Donc on l'ancre dans l'histoire du colonialisme. Et puis s'ajoute à cela l'histoire de la création de l'État d'Israël, qui a par ailleurs arraché les Juifs à leur identité propre, à leur identité nationale. Pour moi, je n'accepte pas le mythe du Juif apatride. Et je trouve anormal qu'on accepte ce récit. Je trouve anormal que l'État français, par exemple, accepte l'idée que les Juifs français ne sont pas français et qu'ils sont israéliens, par exemple. Ils sont plus naturellement israéliens que français. Les Juifs français sont français. Les Juifs tunisiens sont tunisiens. Les Juifs allemands sont allemands. Et les Juifs palestiniens sont palestiniens. Et donc on est bien dans des nouvelles formes d'hostilité envers les Juifs qui sont nées du colonialisme, de l'histoire de l'Algérie et de l'histoire du sionisme. Voilà, c'est ça la nouvelle filiation de l'hostilité envers les Juifs, qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme européen. Rien à voir. Mon propos ici n'est pas de prouver que je ne suis pas antisémite, parce que toute notre œuvre militante montre à quel point notre démarche est respectable. Voilà. Mais mon propos là, c'est plutôt d'analyser les raisons de ces attaques. Et les raisons de ces attaques, c'est 1. De faire de moi une figure diabolique. À partir du moment où des militants autonomes de l'immigration qui ont un propos ferme, décomplexé, émergent un petit peu dans la scène politique, et bien évidemment, les forces en face, les forces réactionnaires, eh bien, se mettent en branle pour nous étouffer. Voilà. Et ils profitent du procès contre moi pour racisme anti-blanc, qui est une autre tartufferie, pour me disqualifier encore plus. Puisque d'autres ont commencé avant eux. En l'occurrence, l'extrême droite. Voilà. Donc, je suis raciste anti-blanc, je suis antisémite, bon ben voilà. Voilà. Donc il faut alors m'éliminer politiquement. Voilà. Il faut me détruire. Il faut détruire ce que je représente, ou le potentiel que je représente. Le potentiel.